qui se rivalisaient. Quand Gbagbo est venu avec Koudous, et puis il y avait, comment on appelle ça, il y avait un autre gars qu'on appelait Gabi Kouet. Voilà. Voilà. Donc, Gabi Kouet était du PDCI. Koudous était avec Gbagbo. Quand Gbagbo a eu le pouvoir, c'est là maintenant il y a eu l'ivoirisation des imams. C'est là il était dit qu'il fallait être ivoirien pour être imam. C'est à partir de là que ça a changé. Sinon, au temps de Gabi Kouet, voilà, j'ai dit pour tous les anciens, voilà. Mhm. Voilà. Je dis, Houphouët-Boigny a donné plein pouvoir aux étrangers. Vous savez que le nordiste n'allait pas à l'école. Le nordiste ne mettait pas son enfant à l'école. Ce qu'on faisait, c'était les commerces, les petits trucs. Alors que nos frères venant de là-haut faisaient les mêmes choses. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, pour lui, c'était un panafricaniste. Il a organisé ces gens-là, plus que tu pouvais aller trouver des petits moronabas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un chef aussi qui contrôlait tous les Burkinabés. Et ils étaient liés directement à la présidence. Même chose pour les Maliens. C'était comme ça. Ils étaient très bien organisés que nous autres. Donc c'est à partir de là que l'imama, c'est-à-dire que presque toutes les mosquées, que ce soit les grandes mosquées d'Abidjan, les imams étaient des étrangers. Ce n'est pas sénégalais, c'est malien ou burkinabé. C'était comme ça. Maintenant, l'avènement du multipartisme, M. Gbagbo avait à ses côtés Idriss Koudous, père à son âme, l'imam de Port-Bouédé, où Gbagbo l'appelait mon homonyme. Donc, lui, il est venu pendant ce temps, il y avait les Djabi Kouet, qui étaient du PDCI. C'est-à-dire qui contrôlaient l'islam en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu affrontement. Donc, à partir du moment du multipartisme, il y a eu confrontation entre les deux. Donc, il y avait deux grands groupes religieux en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le groupe des Djabi Kouet et le groupe des Koudous. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est là que c'est parti. C'est à partir du groupe des Koudous qui se sont imposés pour que les imams soient ivoiriens. Voilà, donc pour être un peu plus clair. Voilà, pour que les imams soient, voilà, parce que là, Koudous avait plein pouvoir maintenant. Koudous, pour ceux qui connaissent l'imam Koudous, il est décédé, il était l'imam de l'imam, il avait sa mosquée à Port-Bédé, pour ceux qui le connaissent. Voilà. C'est là maintenant qu'il a été imposé que les imams soient en majorité ivoiriens. Sans quoi, au temps de Oufoué, c'était des étrangers. Je peux, ouais. On m'attend? Bonjour, je... On m'attend? Ok. Donc, ce qui signifie que l'action du président en ce temps n'était pas mauvaise. Au fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le Nord aime beaucoup se victimiser. Il a eu un problème qui est arrivé. Et il faut départager les nordistes de Côte d'Ivoire et les étrangers. Et voici pourquoi cette manœuvre a été mise en place. Mais du simple fait que qu'on contrôlait et les nordistes et les étrangers, les nordistes ont pris ça pour dire comme eux ils sont du nord, voici pourquoi on les contrôle. Mais c'est pas seulement que les nordistes, on contrôlait toute la Côte d'Ivoire, mais on voulait triguer les étrangers qui étaient venus d'ailleurs. Donc pour moi, cette action n'était pas mauvaise. Voilà, je m'arrête là. C'est mon monsieur. Non. Attendez, Ok. est-ce que. Moi, Une seconde, moi, une seconde. Est-ce que je peux renchérir ce que Gamalia il a dit? Répondre.
Ok, moi, ce que je voulais dire au frère pour dire, quand il dit que le Nord aime se victimiser, je dis que la politique, il y a eu plusieurs cas. Dire que quelqu'un s'est victimisé et puis quelqu'un a été victime, ça fait deux. Le Nord ne sait pas, comme il l'a dit, le Nord a soutenu des non-nordistes. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Voilà, voilà. Pour lui dire que On attend, on le attend. Nord s'est pas levé, le Nord s'est pas levé pour faire quoi que ce soit. Ils sont en train de confondre plusieurs choses. Il y a le cas de la rébellion, et puis il y a ce que moi je dis. Parce que quand on veut aller dans le cas de la rébellion, il y a beaucoup de choses à dire. Ça n'a rien à voir avec le Nord, parce que les gens sont en train de faire l'amalgame. Ils sont en train de mélanger les choses. Ce n'est pas tous les nordistes qui étaient pour la rébellion. Et la rébellion n'est pas venue contre, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une rébellion nordiste qui est venue contre les autres ethnies de Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut que les gens arrivent à faire la différence entre les choses. En essayant de faire l'amalgame, vous allez revenir avec les mêmes erreurs d'hier, et puis ça va devenir un problème. Parce que quand vous accusez, ok, quand je vais parler de la rébellion, les nordistes ont été plus victimes de la rébellion que les autres ethnies. Voilà. La rébellion, c'est pas de la part de ceux qui ont fait la rébellion et de tout le système. Parce que non seulement il y a eu des répercussions sur les nordistes au nord, mais les nordistes qui étaient au sud ont pris des coups. Parce que ceux du sud disaient que c'était les nordistes qui les attaquaient. C'est ça le problème. Et jusque-là, c'est ce qu'on dit, que les nordistes ont attaqué les autres. Maintenant, pourquoi cette rébellion? Quel était l'objectif? Ce sont les nordistes qui sont levés pour dire, bon, nous sommes nordistes, on va attaquer les sudites. Je ne pense pas. Alors, c'est ce que certains cherchent à faire croire aux autres, que les nordistes sont contre nous, ils nous ont attaqués, ils nous ont tués. Ah non, c'est pas comme ça. Tout le monde a été victime.